fidèle, c'est Dieu. Il n'a jamais changé. Amen. Amen. Depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, il est fidèle. Amen. Ce Dieu-là est toujours avec nous. Et il opère de grandes choses. Attache-toi de sa fidélité et tu verras ce qu'il va encore faire. Amen. Amen. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés, comme il nous a promis, il sera avec nous. Je ne sais pas si vous avez suivi des prophéties qui étaient sorties d'ici. Dieu a toujours dit qu'il est avec nous. Il est avec nous. Et ce Dieu-là opère. Amen. Fatigant mais poursuivant toujours. Amen. Alléluia. Amen. Même si extérieurement nous sommes un peu faibles, mais intérieurement tu es plus fort. Amen. Amen. Tu es plus fort. Amen. Amen. Tu es plus fort. Amen. Amen. Tu es plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le dimanche passé, nous étions ici, toujours dans la montagne de prière. Mais nous avons obéi un peu la voix de Dieu. Ce qui est plus important pour le peuple de Dieu, c'est lorsqu'il comprend mieux le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, si tu n'as pas vraiment l'écoute, tu ne peux pas comprendre son langage. Mais Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alléluia, et me suivent. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend bien le langage de Dieu, c'est celui qui comprend bien la parole de Dieu. Dieu nous avait dit de l'offrir un dimanche pour l'adoration. Et nous avons obéi à ça. Et nous le savons comment c'était passé. Dieu s'est manifesté. Depuis le premier jour, depuis le premier mercredi, le dimanche, aujourd'hui nous sommes troisième dimanche où Dieu continue à agir. Le dimanche passé, nous étions ici, et pardon, le mercredi passé, nous étions ici, nous avons aussi écouté la parole de Dieu. Dieu nous a montré, je bénis encore, le modérateur, il a aussi essayé d'épingler sur ce que nous avons parlé. Il a dit, le Philistin était venu, comme on l'avait dit le mercredi, était venu sur le territoire des enfants d'Israël. Vous savez, quand quelqu'un vient, entre dans ton territoire, déjà, il perd en paix sa force, parce que c'est ton territoire. Déjà, il devient ton esclave. Peu importe les armées où il peut utiliser, mais fin de compte, il est sur ton territoire. Voilà pourquoi tu dois toujours être le maître de ton territoire. Ne permets jamais que quelqu'un puisse encore violer ton territoire. Et nous avons aussi parlé sur le combat là qu'Israël avait affronté contre les Philistins. Les Philistins ne savaient pas que Dieu avait une réserve. Les Philistins comptaient par rapport à ce qu'ils voyaient à l'œil nu. Ils voyaient Saoul, ils voyaient les soldats. Ils étaient sûrs qu'avec Goliath, ils étaient tout vaincus. Or que Dieu avait réservé David, capable de faire tomber Goliath et tuer le David de ta famille. Que le monde des ténèbres ignore que tu es le David de ta famille. C'est toi qui feras tomber les Goliath qui dominent ta famille. Amen. Alors, aujourd'hui encore, nous voulons toujours continuer sous ces mêmes thèmes-là que nous discutons ensemble avec vous. Et nous avons c'est le même. Et nous voulons encore parler sur un petit soutien. L'esprit de Balaam. Alléluia. Amen. L'esprit de Balaam. Nous allons voir les œuvres de cet esprit. Et l'histoire de Balaam a été récitée dans la Bible, dans le livre des Nombres, chapitre 22, 23 et 24. Alléluia. Et nous allons juste lire avec l'église. Après, nous allons nous asseoir parce que le texte est tellement long. Et je demande vraiment à l'église d'être patient, de me donner le temps. Et moi aussi, je vais gérer vraiment bien mon temps afin de lire ces livres des Nombres, chapitre 21 à 41. Je vais encore prendre quelques versets. Mais pour l'instant, nous allons juste lire le livre des Nombres, chapitre 1, verset Nombre chapitre 22, 1 à 3. Nombre 22, 1 à 3. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nombre chapitre 22, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus.
Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons clamer la parole de Dieu. Merci beaucoup pour les places. Alors ici, c'était Israël qui avait la mission de Dieu de conquérir les territoires. Israël n'allait pas violer les territoires d'autrui, mais Israël avait juste l'accomplissement de la promesse de Dieu afin de conquérir le territoire. C'est-à-dire ces territoires-là étaient pour eux, étaient pour Israël, parce que c'est Dieu qui a promis à Abraham. Mais pendant tout ce temps-là, Israël n'avait pas encore la possession de ces territoires. Israël était quelque part sous l'esclavagisme des Égyptiens. Mais lorsque l'État est arrivé, il y avait un peuple qui savait comment discerner les temps. Lorsque l'État est arrivé, Israël devait maintenant conquérir ces territoires promis par Dieu. Pendant qu'il marchait, toutes les nations qu'Israël rencontrait, Israël était toujours vainqueur. Même s'il rencontre des villes qui étaient plus fortes, mais Israël était toujours vainqueur. Alors, il arriva dans un pays de Moab. Il y avait un roi qui avait entendu ce qu'Israël faisait. Comme la renommée d'Israël était resplendie dans toute la terre, le roi là a entendu ce qu'Israël a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Ce peuple, si j'essaye un peu de le combattre physiquement, ce sera difficile pour le vaincre. Alors, je vais chercher d'autres stratégies. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé maintenant de combattre Israël, non pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Amen. Il a dit, avec des armes, je ne peux pas. Parce qu'il est un peuple qui est déjà bien formé. Parce qu'il vivait à l'époque là, dans un pays ou dans une nation qui était la nation la plus puissante du monde. Donc, en ce qui concerne l'armement ou gérer l'armée, Israël aussi avait vraiment cette compétence. Et surtout, ce n'était pas n'importe qui dirigeait Israël. C'est un général. Un général comme Moïse, qui savait bien diriger le combat. Qui était déjà préparé à la place du roi pour devenir un pharaon de l'époque. Alors, ce roi de Moab a dit que non, je ne peux pas. Au moins, je peux l'attraper dans un combat spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ce roi est allé chercher maintenant un homme à l'époque qui s'appelait Balaam. Cet homme, Balaam, ne faisait pas partie de la famille d'Israël. Cet homme n'était pas aussi un vrai serviteur de Dieu. Cet homme vivait dans un coin selon son état. Frère Christophe, s'il te plaît, tu peux juste enlever les micros par terre. Merci. Cet homme, on peut l'appeler comme voyant de l'époque. Quelqu'un qui peut voir des choses spirituelles, mais n'était pas un serviteur de Dieu. Il connaissait les œuvres de Dieu, mais lui n'était pas un enfant de Dieu. Balaam était quelqu'un qui peut voir des choses spirituellement. Alors, ce roi, au nom de Balak, a dit, je vais aller voir cet homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher Balaam. Il a dit, allez appeler Balaam, dites à lui que j'ai besoin de lui qui vient, je vais l'accueillir avec honneur. Il y aura des bonnes choses que je vais lui offrir s'il vient avec moi, afin qu'il maudisse ses peuples. Alors, lorsque les gens sont allés voir Balaam, ils ont rencontré Balaam, ils lui ont dit ce que le roi avait dit. Alors, Balaam a dit, dans la parole de Dieu, Balaam a dit, bon, je veux voir si je peux aller.
Je lis la parole de Dieu dans le verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il convient de la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Bien-aimés, vous savez que les hommes, comme les féticheurs, les sorciers aussi, peuvent dire de belles paroles et ça s'accomplit. Vous le savez? Par exemple, ceux qui aillent chercher l'argent chez les marabouts, ils ne trouvent pas. Oui. C'est-à-dire, lorsque les marabouts disent, ça s'accomplit. Lorsque les marabouts aussi maudissent les gens, ça arrive ou pas? Ça arrive. Jette le sort aux gens et du coup, vous dormez la nuit, le matin, la personne est morte ou elle est malade. Et cet homme aussi exerçait cette puissance. Balak a dit, viens, maudis-moi ce peuple. Balak avait compris que la façon où je peux le vaincre, ce n'est pas le combat spirituel. Autrement dit, dis des paroles mauvaises, dis des paroles mystiques contre ce peuple, afin que je les batte. Et les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Voilà, là où on a bien précisé qu'ils n'étaient pas les serviteurs de Dieu, on appelle même les devins. Ils partirent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as cachés chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est un peuple béni. Bien-aimé, est-ce que tu le sais que tu es un peuple béni? Est-ce que tu le sais vraiment? Balaam devait aller maudire ce peuple. Mais la nuit, Dieu est intervenu. Est-ce que tu sais combien de fois les gens, les mauvais esprits, les sorciers ont voulu t'écraser pendant que tu ne savais pas, mais Dieu est intervenu, bien-aimé. Combien de fois l'ennemi t'a cherché, mais Dieu t'a sécurisé, Dieu t'a protégé. Alors Dieu a apparu à Balaam, il a dit, faites attention, dans un bon langage, faites attention d'aller maudire ce peuple. Déjà, qui sont ceux-là qui sont chez toi? Il a dit non. On a envoyé chez moi je ne savais pas. On m'a dit qu'ils sont venus me voir afin que je maudisse ces peuples. Dans la vie, il y a des gens qui sont intouchables. Dans la vie, il y a des gens qu'on ne peut pas les maudire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui sont des personnes qu'on ne peut pas toucher. Amen. Et Dieu a interdit Balaam. Attention, ces peuples, tu ne peux pas les maudire, car c'est un peuple béni. Et Balaam a appris cela. Le matin, il est allé rencontrer ce messager pour le dire. Lorsque les messagers ont eu ce que Balaam les avait dit, ils sont partis. Ils ont rencontré ça à Balak. Balak a dit, bon, peut-être ce que j'avais proposé pour lui, ce n'est pas vraiment suffisant.
allait dire encore à Balaam que je vais encore donner plus. S'il arrive maudire ce peuple. Alors, lorsqu'ils sont partis, ils sont venus voir pour la seconde fois Balaam. Et Balaam a reçu l'ordre de Dieu de ne pas maudire ce peuple. Mais parce que Balaam était assoiffé d'argent, Balaam voulait toujours y aller. Balaam, en lui, il y avait un esprit de soif et d'argent. Et cet esprit règne aussi sur la terre. Balaam, en lui, il y avait des esprits qui n'étaient pas bons pour un homme. L'esprit de Balaam est des types de personnes qui nous connaissent bien et qui ont tout comme nos informations avec des précisions réelles. Je le répète, l'esprit de Balaam est des types de personnes qui nous connaissent bien et qui ont comme nos informations avec précision en temps réel. Aujourd'hui, qui sont ou qui est l'esprit de Balaam? Ou qu'est-ce que l'esprit de Balaam? L'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui vivent avec nous, qui nous connaissent très bien, qui ont même nos informations. Parce que Balak n'avait pas vraiment assez d'informations sur Israël, n'avait pas de stratégie où il pouvait utiliser pour combattre Israël. Mais il savait qu'il y a un homme qui peut avoir, même spirituellement, ces informations. C'était Balaam. Alors il a envoyé les gens pour aller consulter Balaam. Bien aimés, les Balaam sont autour de nous, ils nous connaissent très bien. Amen. Ils savent ce que nous faisons. Ils ont même la facilité de donner nos informations réelles. Ils sont autour de nous. Ils nous contrôlent. Et cherchent toujours à savoir ce que nous faisons. L'esprit de Balaam. Ce sont des personnes qui peuvent facilement transmettre nos informations à nos ennemis. L'esprit de Balaam. Mais comment cela est arrivé? Mais je l'avais dit à personne. Tu oublies que la personne qui est à côté de toi, que tu ne fais même pas l'attention que celui-là peut-être peut avoir un esprit de Balaam. Toi tu l'appelles mon confiant. En lui, il y a un esprit qui cherche juste des informations afin de les donner à tes ennemis. Alléluia. L'esprit de Balaam, il cherche toujours à savoir ce que tu fais. L'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui sont autour de nous. Ils sont aussi dans nos familles, ils sont dans nos travails, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos avenirs, ils sont partout, même à l'école. Et ils sont ça à l'église. Amen. L'esprit de Balaam, ils sont partout. Ce sont eux qui ont nos informations. Et ce sont eux qui donnent même aux voisins, à nos ennemis, nos informations. Ah, vous ne savez pas. Tel là que vous voyez ici, Akena Poto, c'est celui qui a l'esprit de Balaam. Ah, avant de la société, moi j'ai toutes ces informations. Akena Poto. Ah, dans cette famille, déjà, ils ont vos informations. Bientôt, son grand frère qui est en Europe, il va revenir. Cet homme-là que vous voyez, ils ont tes informations. Ils savent comment manipuler, les transmettre même à tes ennemis. Cette personne, à comment ça va faire, c'est pourquoi on a résoudé à comment le aider, à comment guérir. Or, tes ennemis ne peuvent pas facilement t'attraper sinon pas tes informations. Pour qu'ils puissent bien opérer, ils ont besoin de celui-là qui a l'esprit de Balaam afin de les transmettre des informations. Méfiez-vous à ceux qui sont autour de vous. Méfiez-vous
à vos amis que il y a ça pire là. Si on voulait te faire le mal, on va passer toujours par ce pire là. Amen. On va passer par lui, parce que tu connais très bien. Dans une guerre, c'est difficile si on n'a pas des espions pour que l'ennemi puisse vaincre cette guerre. Il faut qu'il y ait des espions. Et ces espions-là vivent parmi les soldats que vous voyez comme des soldats loyaux. Ok, ce sont des infiltrés. Et ton ennemi cherchera toujours à voir ton esprit, tes informations, mais il a besoin de quelqu'un qui a l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui ont double peau ou double face. Lorsqu'il est avec toi, il parle le bien de toi. Ah, tu es vraiment un homme bien. Quand je suis avec toi, je me sens à l'aise. Moi, j'aime rester avec toi. C'est toi qui me donne encore de l'espoir. Ah, vraiment, ce que tu as fait pour moi, en tout cas, que Dieu te bénisse. L'esprit de Balaam, il a deux peaux ou double face. Avec toi, il a de belles paroles. Mais lorsqu'il tourne encore pour aller chez tes ennemis, il a encore une autre chose à dire contre toi. Il est méchant. Vous le voyez là, méchant, vous ne le connaissez pas. Demande à moi. Moi, je le connais très bien, cet homme-là. C'est ce qu'ils disent à tes ennemis. Moi, je passe les journées avec lui. Toi, tu le vois qu'à l'église, moi, je passe la journée avec lui. Je le connais très bien. Et là, les gens voient, ah oui, il a la facilité de transmettre tes informations à l'ennemi. Il a double face. Moi, mais tant qu'à tourner, c'est fini. Ils sont partout, même dans nos familles. Il faut faire très attention. Tu fais des projets, mais il y a quelqu'un dont tu partages avec lui. Il y a un côté galop. À côté, mais il a un projet là, il voulait réaliser ses projets. Lorsque lui va commencer à donner tes informations, comment ne peut pas casser? Parce qu'ils ont tes informations. Et l'esprit de Balaam cherche toujours une occasion favorable pour ouvrir des portes qui vont te livrer. Exemple de Judas. Judas, lui, il avait l'esprit de Balaam qui cherchait juste une occasion pour livrer Jésus. Parce que Judas avait toutes les informations. À tel point que le jour où on était venu pour arrêter Jésus, les gens ne comprenaient pas Jésus, les gens ne savaient pas Jésus. Mais il a fallu que Judas, qui a toutes les informations, puisse les accorder la bonne information et lui indiquer la bonne personne. Judas dit, c'est lui que vous allez voir que je vais embrasser, c'est lui, Jésus. Bien-aimé, dans ce combat, dans cette montagne de prière, tu dois faire très attention. Tu dois discipliner même ta bouche. Tu vas aussi se méfier des personnes que tu n'arrives pas à maîtriser. Donc moi je t'avais dit de ne pas dire à personne, mais tu l'as toujours dit. Oh non, je ne l'ai pas fait exprès comme les enfants des CP. Je ne l'ai pas fait exprès. Non, Ayebi. Ayebi, pourquoi transmettre un message voilà? Parce qu'elle dit que si les gens basent un message, c'est fini. L'esprit de Balaam, même pas nous voir prospérer. Ce qui a vendu au matin, bon, on était. Vendu au matin. Bamone bakenda côté kabiso na manèvre. Na on a tout la voile. Parce que la posa de la boko kanana bango. L'esprit de Balaam, ils sont partout. L'esprit de Balaam, ce sont des personnes qui ne veulent pas notre bonheur, qui parlent que le mal de nous.
À chaque fois, il cherche toujours de nous maudire. Ah yo, le bas maté. Le bas maté n'a pas mis ça dans la classe. Non, bien aimé, il faut le savoir. C'est pas dit que c'est parce que n'a pas mis ça, tu es obligé. Il y a besoin de se l'engager encore et tout. C'est pas obligé. Si tu n'as pas fait, peut-être Dieu fera sorte que nous sous-souné, il y ait des moutons à Sarangabola. Et ça, Bolam Souto, ça n'a pas battu, tout le monde, on a beau sanayo. Mais Nanzela, beaucoup de gens ont mouton, mon frère, il y a des moutons à Sarangabola. Et ça, c'est un exemple d'acadie, ce que tu avais fait à passer Nanzela. Mais ces gens, l'esprit de Bara, ils ont toujours tout son qui s'est la maman encore. Comme tu as fait ceci, au moment où ils disent toujours des mauvaises paroles contre nous. Si c'est moi, pour non, bien aimé. Ce sont des personnes qui nous maudissent à tout moment. Ils disent toujours des mauvaises paroles. Ah, toi, balato monayo. Si baba na total, même ça, bien aimé, il faut toujours côté les gens des paroles que les gens disent. À quel moment il y a des relations sous. C'est Dieu qui n'a pas voulu, c'est Dieu qui a voulu que continuer. Bon souvent, et vous appelez relation ensemble. On était en Afrique, puis la réalité on était ensemble. Mais lorsque nous avons la réalité changé. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu. Mais vous l'avez dit là, yo, l'obangate, l'obobimanangate, l'obangate, tu verras. Non. Ça vient d'ailleurs. Les gars vont lancer la moutouana pour faire passer ta vie. Ce sont les personnes qui vont laquer la kamatouka comme avait l'esprit de Bala. Au souffrir. Attaque au Tongo, ça ne les voit pour en Europe totale. Bien aimé, aujourd'hui, on vous dit ça va être union sur le Baramabé contre eux. Amen. Même ça n'a pas parlé à eux. Oh, le Bamilo n'est pas parlé aux Alaka. Le Bamate n'a même pas eu. Somme on t'a pas mis dans Jésus. Vous t'as pas dit. Ce que sont yom to me manque comme inga. Il faut être sans jamais pour nga peut-être na digaina. Est-ce que moi la ça ça va pas? Non. Le Bamate n'a même pas eu. Le Bamate n'a même pas eu. Ce qui n'a aucun point de bon salinga. Maman elle dit la réalité te. Nous devons regarder na kebolé. Malamon na oza venir. Aya boy ngunda beko. Etangi. Ngunda. Allez, banda sur Gogo Luka. Voilà. Et puis que facilité en Afrique qui est ah. Oui. Facilité en Afrique. Afrique n'a pas eu un map de moi. Moi, pas dans la moquette. Ah, des moquettes, tout le monde côté à la tête dans mon doigt, juste pendant 6 mois. Et au monde, l'Afrique n'est pas besoin. Soit pour l'eau. Pour nous, en Afrique, n'a pas besoin de sire. N'a pas moi, ma chaussure, la tienne, il va se rendre bas. Bon, mais ah, va soir. Mais maman, moi, n'a pas ça dans la. Papa, moi, n'a pas ça dans la. Surtout les mauvaises personnes qui ont l'esprit des malades. Ce sont des oncles et des tantes. Moi, l'occasion, il y a besoin de la moi, au Kenda, au Bosana, même Manogo, attache chaussure à pas mater. Oh, non, celui qui se non la réalité. Bon, on va la réalité. On a comparé. Bon, on tient le coup à Kenda. Attends, on va pas la barreau. Vous voyez la réalité. C'est la prophétie. Voilà. Tu ne sais pas ce qui se passe ici en Europe. Vous voyez combien de fois ceux qui sont en Europe ont pleuré dans mais moi, je les ai. Bien aimé, faites très attention. N'a jamais à ce genre de personnes. Il ne faut pas les donner confiance à 100%. Il ne faut pas trop parler avec eux. Parce qu'ils cherchent toujours des informations. Eh bien, maintenant, c'est une question là-bas. Ce qu'on a dit, maintenant, c'est que les quand tu prends quelque chose dans l'émission, vous appelez dans quelque chose de ça. Ah oui, ça parce que tel est la général. Il y a un général pour PC Mukanda. Les gens vont monter. Ce sont des paroles sataniques, des paroles de malédiction.
L'esprit de Balaam, il n'a pas de monde de la mobalité. L'esprit de Balaam fait tout en sorte que la personne a son zéro. Il faut travailler avec les gens, mais plus tu vois que ta vie prospère, elle commence à changer. Il faut faire très attention avec ce genre de personnes. Quand tu as tes projets, fais très attention à ce genre de personnes. Balaam devait aller maudire ce peuple. Mais Dieu lui a interdit. N'allez pas maudire ce peuple. Mais à cause de l'envie, ne marchez pas, bien aimé, avec ceux-là qui envient toujours les gens. Tu ne vois pas hier. Hey, regarde cette chaussure-là, je vais l'acheter. Regarde sa veste. Attention à ce genre de personnes. Il fait toujours envier. Alors Balaam, fin de compte, il s'est entêté pour aller maudire un peuple que Dieu avait dit que ce peuple, tu ne peux pas les maudire. Il est parti. Pendant qu'il partait, sur le chemin, Balaam ne savait pas ce qui s'est passé spirituellement. L'ange de Dieu a apparu devant Balaam. Balaam continue toujours. L'ange de Dieu apparaît et commence à intercaler la messe. Bien aimé, je te l'ai dit que pendant que tu pries, pendant ces 31 jours, il y a des choses qui se passent, toi tu ne vois pas. Israël ne savait pas que quelque part, il y a une menace. Il y a celui qui le cherche pour le maudire. Mais Israël marchait toujours avec Dieu. Il y a des gens qui te cherchent, mais tu ne sais pas. Dieu est en train de combattre pour toi. Amen. Dieu est en train de combattre pour toi. Amen. Dieu a déjà passé ses anges sur ton chemin. Et ils sont là pour combattre à ta faveur. Amen. Et te défendre partout. Balaam est parti. Et l'ânesse a vu quelque chose mystique. Mais c'est quoi ça? L'ânesse voulait un peu échapper, mais l'ange lui fait toujours coincer. Et après, à un moment donné, après 3 fois, l'ange a interdit l'ânesse. L'ânesse s'est arrêtée. Balaam, parce qu'il était tellement vieux, il voulait juste maudire un peuple qui était innocent. Bien aimé, toute personne qui se placera sur ton chemin pour te maudire, pour te dire de mauvaises choses, Dieu le frappera en public. Dieu le frappera en public. Dieu le frappera en public. Toute personne qui cherchera ton malheur, la nuit ou le jour, Dieu le frappera en public. Dieu est un peuple intouchable. Amen. Alléluia. Amen. Et là, l'ânesse est là. L'ânesse a vu quelque chose. Et voilà, par tétidesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé l'ânesse. L'ânesse a dit, mais quoi ça? Oh, mais tu me frappes comme ça. Bien aimé, il y a des miracles, quand tu le vois, il faut quand même faut avoir peur. Depuis que tu as marché avec l'ânesse, tu n'as jamais entendu l'ânesse parler. Mais il commence à parler. Tu ne vois pas que déjà, c'est un signe qui montre que la direction où tu as pris, c'est déjà mauvais. Après, l'ânesse commence à lui dire, n'est-ce pas que je suis ton ânesse? Combien de fois je me suis entêté? Je te marchais avec moi pendant longtemps, mais je n'ai jamais fait ça. Il a dit oui. Tu as toujours obéi. Mais parce que tu ne veux pas m'obéir, voilà pourquoi je te frappe. Et Dieu a fait quoi? Dieu a fait ouvert les yeux de Balaam. Bien-aimé, pendant que nous prions, même nos ennemis, leurs yeux seront ouverts et ils verront ce que Dieu est en train d'opérer pour nous. Ils verront la face de Dieu devant nous. Ils verront comment les anges de Dieu nous protègent. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Même si tu ne le vois pas, parce qu'Israël ne savait pas ce qui s'est passé. Mais Balaam, Anès et les gens là ont vu la main de Dieu. Et Balaam, lorsqu'il a vu l'ange, maintenant il commence à se poser des questions. Maintenant, que pourrais-je faire? Dieu a dit, le chemin là que tu avais pris à Amen.
tu vas aller. Lorsque je t'avais dit ne partez pas, tu n'as pas voulu. Maintenant tu vas aller. Tu me demandes qu'est-ce que je dois faire encore. Tu vas aller. Je t'avais dit que ces peuples, tu ne peux pas les maudire. Il est parti. Il a rencontré Balak. Balak était tellement aimé de voir Balaam venir. Balaam a dit, bon, ça va, je vais aller. Et écoutez, la personne qui était allée pour maudire, mais lorsqu'il a rencontré Balak, il a dit à Balak, je ferai que ce que Dieu me dira de le faire. Bien aimé, leurs langages vont changer. Leurs langages vont changer. C'était venu pour te maudire, c'était venu pour te faire tomber, mais leurs langages vont changer. Ils verront que Dieu est à côté de toi. Amen. J'étais venu pour maudire, mais Dieu t'a confondu. J'étais venu pour te faire du mal. Cet enfant, nous allons lui casser. Mais Dieu va vous confondre. Amen. La seule personne qui était la mieux placée pour te faire tomber, Dieu va passer par lui pour te faire relever. Amen. La seule personne qui était là pour te faire échouer, Dieu utilisera que le même personne à ta faveur. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu es un peuple béni, un peuple intouchable. Alors, Balaam est parti. Il a dit, bon, ça va. Comme c'est le sacrifice, nous allons passer au moment des sacrifices. Toi, rester là et moi, je serai à côté. Je verrai ce que Dieu fera et je te dirai ce que Dieu me dira de faire. Il est allé maintenant pour faire les sacrifices. Dieu commence maintenant à dire à Balaam, ces peuples, tu ne peux pas les maudire. Et Balaam commence maintenant à voir comment ces peuples étaient des multitudes de personnes, comment ces peuples étaient bénis, bien-aimés. Tes ennemis verront ta grande bénédiction. Ils verront comment Dieu est à ton côté, comment Dieu est en train de te bénir. Amen. Et ils seront confondus. Balaam est venu, il a dit, je voyais ce peuple béni par Dieu. C'est un peuple qui est partout, qu'on ne peut pas même compter. Bien-aimé, ta richesse parlera beaucoup de personnes. Beaucoup de gens diront, ah, mais ce petit-là dont vous allez aller en Afrique, ah, mais c'est normal. Ce petit-là, on jouait le foot avec lui. Ah, aujourd'hui, il est devenu orgueilleux. Non, c'est tout à fait normal, bien-aimé. Lorsque la personne se lève, même si on était des pires avec toi, vu l'élévation, c'est tout à fait normal. Parce que on ne pense plus de la même façon. Moi, je commence à penser dans des grands projets. Toi, tu as toujours besoin. Ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Alors, lorsque je commencerai à te relater des projets que j'ai, tu me diras, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux là, vous voyez. Bien aimé, il faut faire très attention avec l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam est là pour nous faire toujours échouer. Mais je te rappelle, ne crains rien. Balaam commença maintenant à bénir ces peuples. Ces peuples qui étaient censés être maudits, le langage a changé. Parce que Dieu avait ordonné maintenant de bénir. Et qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Pendant qu'il partait toujours pour maudire ces peuples et chercher toute occasion afin de maudire ces peuples, il ne savait pas que ces peuples a quelque chose. Écoutez dans le livre de Nombres chapitre 23 verset 18, la Bible nous dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille. Ça c'est Balaam qui dit à Balak, le roi de Moab, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour nous mentir, ni le fils pour se repentir.
Bien-aimé, Dieu ne changera pas. Ce qu'il a décidé de faire pour toi, il en fera certainement. De la même manière qu'il a décidé de te bénir, ça sera ainsi. Et personne ne va ôter ce que Dieu a décidé. Amen. Car il n'est pas un homme pour mentir. Toutes les promesses que Dieu a faites pour toi, ça s'accomplira certainement. Amen. Et n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Oh non, j'avais dit ça par erreur. J'ai dormi. Quand on me demandait ça, non, Dieu ne dort pas. Oh non, on a cette émotion. Non, Dieu n'a pas des émotions. Quand il fait une promesse, sache-toi que tôt ou tard, cela s'accomplira certainement. Amen. Et confiance à Dieu. Dieu ne ment jamais. Et Balak a compris que c'est vraiment un peuple intouchable. C'est un peuple qui est béni par Dieu. C'est un peuple où personne ne peut le combattre. Au début, l'objectif était de détruire ce peuple. Balak s'est engagé afin de chercher Balaam, afin de combattre ce peuple. Mais la Bible dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Bien-aimé, je te l'ai dit, même si l'ennemi s'élève contre toi, ne crains rien. L'esprit de l'Éternel est là et va le mettre en fuite. Il viendra par 1000 chemins et il viendra par un seul chemin. Les groupes disent en 1000 chemins. Alléluia. Dieu est avec toi. Pendant ce combat, tu n'es pas seul. Tu ne combats pas seul, bien-aimé. Tu combats avec une armée céleste. Amen. Et tu le verras. Ceux qui cherchent ta vie, ceux qui cherchent ta tête, ceux qui cherchent ton mariage, verront que tu es un peuple qu'on ne peut pas toucher. Amen. Ceux qui te combattent, ils comprendront que tu es un peuple intouchable et tu es un peuple mis à part. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde sur terre, bien-aimé. Partout où tu es, tu dois le mettre dans ta tête. Tu n'es pas comme la personne qui est à côté de toi. Tu n'es pas même comme ton chef. Tu es plus supérieur que lui. Amen. Tu es intouchable. Amen. Tu es un peuple mis à part. Ceux qui chercheront ta tête, ils vont rencontrer Dieu sur son chemin. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ces 31 jours, ceux qui cherchent tes enfants, ceux qui cherchent ta famille, ceux qui cherchent ta bénédiction, vont croiser Dieu sur leur chemin. Et l'homme de Dieu, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, bien-aimés. Il y a des gens qui sont là à côté de nous nuit et jour, juste pour accueillir des informations et les transmettre à nos ennemis. Ils cherchent ta tête. Tu es là en Europe, mais ils ne sont pas contents. Bien-aimés, ils cherchent à détruire tes enfants. Ils cherchent à détruire tes affaires, tes démarches. Je suis venu te dire que ce matin ou cet après-midi, toute personne ayant un mauvais esprit, mauvaise pensée contre toi, vont tomber devant toi. Amen. Et nous allons prier, bien-aimés. Fermons nos yeux, nous allons premièrement s'adresser à celui qui nous donne la force, celui qui est notre source intéressable, celui qui est notre Dieu, celui qui est notre force. Nous allons lui rendre gloire et lui dire combien il est bon pour nous. Bien-aimé, tu vas remercier Dieu qui te donne encore la force, et qui combat ta place, qui confronte tes ennemis. Tu vas lui dire, Seigneur, merci, parce que tu fais déjà des grandes choses. Seigneur, merci parce que tu réalises déjà ce que je ne vois encore pas. Mais toi, tu opères. Pendant que je suis là, dites à Dieu, Seigneur, mes ennemis voient déjà ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci parce que tu es à mon côté. Commence à prier, bien-aimé. Prie. Seigneur Dieu, merci. Je te le bénis, tendre Père. Je te le bénis, véritable Dieu, pour ce message. Merci, Seigneur, parce que tu es à côté de moi. Tu es à mon côté, tu me gardes, tu me sécurises, tu me protèges. Merci, Seigneur, parce que tu as placé des anges autour de moi afin de me protéger. Seigneur, merci pour ce combat. Parce que je ne combats pas, c'est tu es à mes côtés, Père. Et c'est toi qui défends ma cause. Seigneur, je te dis
chemin. Père de gloire, merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces 31 jours. Merci Seigneur pour ces moments. Et tu es avec moi. Je te loue Seigneur. Je te loue Père. Merci pour des grandes choses. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. À ce moment, pendant que tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe loin de toi ou devant toi. Il y a des gens qui se collaborent déjà pour chercher quelque chose contre toi. Ils veulent te faire du mal. Ils veulent détruire ta famille, détruire ta maison, détruire tes enfants. Ils se complotent contre toi. Et ils sont animés d'une grande colère. Ils ne veulent pas voir ton bonheur. Nous allons aller les menacer, les attaquer. Tout esprit ou toute personne qui a nos informations et qui livre nos informations à nos ennemis, nous allons les combattre, bien aimés. Tu vas attaquer toute personne qui se place sur ton chemin pour te détruire, pour te déstabiliser, pour empêcher ta bénédiction. Commence à prier, bien aimé. Prie maintenant. Prie maintenant, bien aimé. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Il y a ceux-là qui cherchent les enfants. Prie, bien aimé. Il y a ceux-là qui cherchent ta vie. Qui cherchent ton foyer. De te faire tomber. Vers au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne va tout faire.
personnes qui se lient contre ta famille, contre ta vie. Bien-aimé, tu vas se composer contre ces projets maléfiques, contre ces esprits de mort, esprits de maladie, esprits de blocage, esprits de freinage qui se tiennent devant toi. Tu vas les chasser loin de toi. Tu vas les chasser loin de ta famille. Tu vas les chasser loin de ta maison. Tu vas les chasser contre ta femme. Commence à prier, prie maintenant.
faire échouer. Maintenant, nous allons lancer le feu de Dieu. Là où ces choses se retrouvent, là où quelque chose de toi se retrouve, si c'est ta photo, des habits, des chaussures, tout ce qui est à toi-même, ton argent, nous allons lancer le feu. Le feu du Saint-Esprit, commence à lancer le feu. Le feu de Dieu.